Allez, on me demande de résoudre les inéquations en utilisant un tableau de signes. Je vous rappelle, c'est des équations du second degré, donc on a ces possibilités-là. On peut obtenir cette fonction, celle-ci, 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 celle-ci ou celle-ci. Voilà. Donc, on va voir laquelle on a. D'accord? Première chose, trouver quelle fonction on a entre ces 6-là. Déjà, on a un A qui est positif, donc on a mis des 3. Maintenant, il faut voir laquelle des 3 on a. Allez, on fait delta. Delta égale B au carré moins 4AC. Allez, B au carré, c'est moins 6 au carré, moins 4 fois 1 fois 5. Donc, ça fait 36. 36 moins 20, ça fait 16. On a delta qui est positive, donc j'ai forcément celle-ci. Maintenant, il faut que je trouve les deux moments où elle passe par 0. Allez, x1, c'est égal à moins b moins racine de delta, ou plus racine de delta, hein, c'est pareil. x2, en tout cas, il faut mettre l'un et l'autre. D'accord? Si vous mettez le moins là, vous mettez le plus là, ou au contraire. Racine de delta sur 2a. Allez, ça fait quoi? Moins 6, ça devient 6, plus racine de 16 sur 2. Pareil, de l'autre côté, 6 moins racine de 16 sur 2. Allez, 6 plus 4, 10, 10 divisé par 2, 5. Voilà pour la première. Et la deuxième, 6 moins 4, 2, 2 divisé par 2, 1. Voilà. Donc, ça veut dire que ma fonction, elle fait quelque chose comme ça. Regardez, à 1 et à 5. Elle fait comme ça. D'accord? Donc, on me demande de faire le tableau de signes. Je vais le faire. J'ai cette équation-là. On me dit qu'elle passe par 0 à x égale 1 et à x égale 5. D'accord? Si je remplace le x par 1, ça me donne 0. Quand je le remplace par 5, ça me donne 0. Allez, je fais mon tableau de signes. X au carré moins 6x plus 5. Voilà, elle part de moins l'infini, elle termine en plus l'infini. Alors, en 1 et en 5, elle s'annule, elle passe par 0. En 1 et en 5, elle passe par 0. Et on l'a comme ça, donc elle est d'abord positif, 0, négatif, positif. Voilà. Et moi, on me demande de dire quand est-ce qu'elle va être plus petite que 0. Regardez, c'est ici qu'elle est plus petite que 0, plus en dessous de 0. Donc c'est entre 1 et 5. D'accord? Regardez, elle est négative là, entre 1 et 5. Moi, on me demande de dire quand est-ce que ça va être négatif. Donc je marque pour x égale entre 1 et 5. Est-ce qu'à x égale 1, on est en dessous de 0? Non, on est égal à 0, donc je ne le prends pas. Est-ce qu'à x égale 5, on est en dessous de 0? Non, on est égal à 0, donc on n'est pas en dessous de 0. Je ne le prends pas non plus. Voilà les solutions de la première inéquation. On va faire la deuxième maintenant. Donc regardez, on a un a qui est négatif, c'est-à-dire que j'ai forcément une de ces trois fonctions-là. Maintenant, il faut voir laquelle on a. Allez, on fait le delta. Delta égale b au carré moins 4ac. B au carré, donc 3 au carré moins 4 fois moins 2 fois moins 1. Ça fait 9 moins 8, ça fait 1. Allez, on a encore un delta positif, donc on va passer deux fois par 0. On a deux solutions. Donc on a cette équation, cette fonction-là, celle-ci. Allez, on continue. On va voir les deux moments où elle passe par 0. Moins b plus racine de delta sur 2a. Vous pouvez mettre moins, je répète, hein. Si vous mettez plus là, vous mettez moins là, ou sinon vous faites l'inverse. x2 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Allez, on remplace moins b, donc ça fait moins 3 plus racine de 1 sur 2a, donc sur moins 4. Et de l'autre côté, moins 3 moins racine de 1 sur moins 4. Allez, ça va me donner ici moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par moins 4, ça fait 0,5. Et de l'autre côté, moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Moins 4 sur moins 4, ça fait 1. Voilà. Donc ma fonction, elle ressemble à quelque chose comme ça. Ici, j'ai 0,5. Ici, j'ai 1. Et ma fonction, elle est comme ça. Et on me demande de dire quand est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 0. Ça va être ici. Hein. D'accord? On me demande de faire le tableau de signes et après de répondre à la question. Donc je fais un tableau de signes. Je vais donner le signe de ma fonction. Donc x moins 2x au carré plus 3x moins 1. Voilà.
Elle part de moins l'infini, elle termine en plus l'infini. On sait qu'en 0,5 et en 1, elle passe par 0. Elle est comme ça, donc au début elle est négative, après elle va passer positif et elle va devenir négatif après. Et moi on me demande de dire quand est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 0. Elle est supérieure ou égale à 0 ici, quand elle est positive. Donc pour x qui est égal entre 0,5 et 1. Est-ce qu'à x égale 0,5, on est supérieur ou égal à 0? On est égal à 0, donc c'est bon, on a le droit d'avoir 0. Et à 1, pareil, on a le droit d'avoir 0. On dit supérieur ou égal à 0. Donc quand on est égal à 0, on est supérieur ou égal à 0. Allez, on a fini pour aujourd'hui.